2, 3. Coucou Isa. Coucou les amis. De quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de nos blessures et traumatismes. Aïe aïe aïe. Alors, je t'écoute. En fait, je voulais rebondir sur les commentaires qui insinuent ou qui disent clairement qu'il y a des choses dont on ne peut pas guérir. Certains pensent ça. C'est faux. Je suppose que tu vas nous l'expliquer. Oui. Si on peut guérir, il suffit d'aller à l'hôpital. Ah, tu vois, quand tu as une blessure, tu vas dans un endroit chez des gens qui sont censés t'aider, Exactement. qui ont des techniques Oui. pour cicatriser des blessures. Oui. Eh bien, tu vois, ton corps émotionnel, c'est comme ton corps physique. Mon quoi? Ton corps émotionnel. Ok. Quand il est blessé, il faut aller le soigner. Et la plupart du temps, quand les gens ont eu des blessures émotionnelles, la plupart du temps, ok, eh bien, ils ont deux réactions. Soit, Ça devient un avion du coup. t'as pas autre chose, dis. Soit, ils font comme si ça n'existait pas, en se disant, ça va passer. Soit, ils les grattent en permanence. Tu vois, les gens qui en permanence ressassent et ressassent et ressassent. Je vois très bien. Ouais. Et d'aucune de ces deux manières, ça ne peut guérir. Ah, hein. Donc, toutes les blessures cicatrisent si on les soigne adéquatement, je vais dire ça. Donc, si on a les bons outils. Mais donc, pour ceux qui ont l'habitude de dire tu sais, ça c'est le passé, maintenant je vais de l'avant. En fait, on se rend compte que ces gens-là, beaucoup, pas tous, on est d'accord, hein, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de gens qui disent ça, malheureusement, sont en train d'enfouir quelque chose. Et comme toutes les blessures doivent cicatriser, toutes les émotions doivent être exprimées déjà, et accueillies, et consoler, ou expliquer, ou... Enfin, expliquer, je ne suis pas sûre que c'est le bon mot, mais quand tu as une émotion, oui, c'est ça. Il faut d'abord qu'elle puisse être exprimée et après être entourée, en fait. Et la plupart des gens ont oublié ça et donc vivent avec plein d'émotions refoulées en pensant que ça n'a plus d'impact. Mais ça a toujours un impact sur leur vie. Et donc, ils vont mettre des pansements. Donc, ils vont avoir une addiction, par exemple, tu vois. Ça peut être les noyer dans l'alcool, les étouffer dans la nourriture, ça peut être... ils vont travailler. Voilà, ils vont... Parce qu'en fait, l'inconscient... C'est faire des trucs pour pas y penser. Exactement. Ils vont tout faire pour ne pas y penser. Et donc, le problème, c'est que l'inconscient, il fonctionne sur le principe du plaisir, d'accord, et du confort. Il va en permanence rechercher ça. Et donc, quand il y a une blessure qui fait mal, mais que le conscient ne veut pas aller voir, parce qu'on a appris qu'il ne fallait pas s'en occuper, quelque part, parce que de nouveau, hein, c'est un conditionnement. On t'a appris qu'il ne fallait pas pleurer, que c'était dépressif, Ouais, etc., etc. Passe à autre chose. Tu vois, passer à autre chose, il faut avancer. Sois positif. Voilà, par exemple. Et donc, on interdit quelque part que le travail se fasse naturellement. Et donc, l'inconscient qui cherche le confort va trouver oui, c'est ça, des pansements, comment on dit, des Cataplasme. Des cataplasmes. Des compensations, voilà, des compensations. Donc, il nous faudra toujours plus de quelque chose qu'on pense. Ce qui ne règle Voilà. rien, d'accord. Et en fait, c'est pire que de ne pas régler, ça empire. Et aller acheter des vêtements dans un shopping, ça c'est la même chose? Ça compense, ouais. À ce sujet-là, je voudrais dire un truc, mais où on a... Enfin, pour te faire comprendre à quel point c'est débile. J'entends une pub à la radio, c'était pendant l'été, je pense. Et c'était pour un magasin de chaussures, je vais taire le nom. Donc la pub c'est les vacances, votre psy est en congé, ce n'est pas grave, nous sommes là, venez acheter vos chaussures. Ok. Tu comprends? Ce C'est serait grave. Bien, ce serait bien de mettre la marque quand même. Non, ça je peux pas. C'est grave, parce qu'il y a des tas de gens qui vont y croire, tu vois, et qui font... Enfin,
Après, il y a des tas de gens qui fonctionnent comme ça, en fait, déjà, tu vois. Bah, c'était peut-être censé être drôle. Ouf, ouais, enfin, moi je trouve pas ça drôle, mais j'ai peut-être pas d'humour. C'est pas drôle pour moi parce que c'est la réalité, en fait, tu vois. C'est comme ça qu'il y a plein de gens qui vivent. Ça ne fait que conforter finalement ce qu'ils pensent. Mais pourquoi on compense. Bah, je vais pas parler de l'alcool et de la cigarette, mais pourquoi on se dit je vais pas bien, je vais m'acheter des fringues? C'est quoi le mécanisme? Alors, quand tu étais petit et que tu pleurais, on t'a fourré un truc en bouche, on t'a fait un cadeau, on t'a fait un câlin, on t'a appris à compenser en fait par quelque chose. Et donc, Faire taire absolument. faire taire absolument et occuper pour ne plus y penser. Et avec toutes les idées, comme je viens de le dire, hein, que pleurer c'est être faible, que tu risques d'avoir une dépression, que... tu vois, aujourd'hui on en est arrivé à un point où j'ai une dame qui vient me trouver et elle me dit, voilà, c'est mon médecin traitant qui m'amène chez vous parce que je suis en dépression. Ok, ça a commencé quand votre dépression? Il y a 2 mois. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 mois? Mon mari est mort. Oui. Et pourquoi vous êtes en dépression? Ben parce que maintenant, ça fait 2 mois, je devrais m'en remettre. Ah bon? Tu vois? On en est là, pour certaines personnes. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas à nous de décider, c'est pas à l'individu lui-même, hein, à décider combien de temps il va devoir extérioriser cette émotion. Elle va se faire toute seule, tous les jours. Le drame, en fait, c'est que on a appris, tu vois, qu'on ne pouvait pas avoir d'émotions. Alors qu'en fait, l'idée n'est pas d'avoir des émotions tout le temps. Je dis toujours une petite histoire qui m'a été apprise par Barbara Brickman, qui est ma formatrice. Elle nous disait, les émotions, finalement, gérer ses émotions, c'est comme gérer sa vessie. C'est-à-dire que il y a des moments où c'est pas adéquat. Tu as éduqué ta vessie. Tu ne vas pas à la toilette tout le temps, à n'importe quel moment, n'importe où. Mais tu y vas. Et donc c'est ça l'idée, c'est... Je peux pas ne pas exprimer l'émotion, d'accord? Par contre, je sais qu'il y a des endroits où ça serait pas bénéfique. Le problème, c'est que plus tu vas refouler tes émotions en te disant que c'est pas grave, ça veut dire que tu t'abandonnes, tu t'écoutes pas. Donc tu te fais vivre une double souffrance, ok? Quand tu refoules ces émotions, elles restent et elles vont grandir. Tu vois, si tu as un abcès que tu soignes pas, ben il va s'infecter. Ça va devenir à un moment donné douloureux, alors qu'au début c'est une petite douleur. Si tu la soignes tout de suite, ou quand elle est là, eh bien voilà, tu la canalises et tu lui permets de cicatriser. Mais Mais parfois tu vas pas bien et tu sais pas pourquoi. c'est une excellente question. En fait, tu vois, quand tu as refoulé des émotions, quand tu as vécu des choses difficiles, même si toi tu juges pas que c'était difficile, parce que finalement pendant l'enfance on a vécu plein de choses qui semblent être anodines et qui ne le sont pas en fait, d'accord? C'est-à-dire qu'elles ont laissé une trace, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Et pour l'enfant qu'on a été, ça a été terrible. Alors aux yeux d'un adulte, c'est minime. Mais le tout est que cette émotion, elle est restée. Et donc, quand tu vis comme ça quelque chose, ton cerveau, il enregistre tout, en fait. Donc, tous les paramètres, je vais dire, de l'environnement. C'est-à-dire tout ce que tu as vu à ce moment-là, tout ce que tu as entendu à ce moment-là, tout ce que tu as pu sentir, tout ce que tu as pu ressentir, tout ce que tu as pu goûter, j'en sais rien, moi, tu vois. Et quand c'est pas digéré, il suffit que 10 ans plus tard, même, dans ton environnement, il y ait le même son, j'en sais rien moi, la même couleur quelque part, la même personne ou quelqu'un qui t'y fait penser, et tout de suite ça réactive l'émotion. Mais au présent, tu ne sais plus, tu as oublié entre guillemets, tu as mis dans un tiroir ce qui t'est arrivé. L'important à ce moment-là, c'est pas, en fait il faut tout faire sauf essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut juste laisser dire ok voilà c'est ce que je ressens là maintenant et je vais m'autoriser à le ressentir, à pleurer, à me fâcher s'il faut, même, alors après, pas sur n'importe qui, on est d'accord, mais c'est de comprendre simplement ça, ce mécanisme. Et ça permet de faire sortir l'émotion, elle a besoin juste de sortir. Et donc, en fait, c'est valable aussi pour les enfants, tu vois, quand un enfant pleure,
il ne faut pas lui demander pourquoi il pleure. On le laisse d'abord pleurer. Et après, on lui dit, tiens, quand c'est passé. Mais d'abord, on peut le laisser s'exprimer. Bah, c'est Alors, impossible ça. pourquoi? Bah, parce que tu dis d'office au gosse, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais on peut apprendre à ne plus le dire et d'abord dire, ok, je vois que tu pleures, je suppose que tu es triste, pleure, viens. Alors, quand un enfant est fâché, c'est pareil, parce que la colère, c'est très important. Euh, Quand un enfant est fâché et qu'il crie, c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est pas ok. Tu vois, et donc c'est de dire à l'enfant, je vois que tu es fâché, il y a sûrement une bonne raison, mais là, c'est pas le moment. Alors peut-être que voilà, ça va quand même être compliqué, qu'il va pas t'entendre tout de suite, mais rien que de dire ça, tu vois. Et donc de dire à l'enfant, viens, on va se mettre là, comme ça tu peux te fâcher, il n'y a pas de problème. Et quand tu seras bien, on en discutera. Mais d'abord, laisser s'exprimer. Donc quand on n'a pas pu le faire, c'est normal que, étant adulte, il y ait parfois des émotions qu'on ne comprend pas. Elles sont justes. Il faut juste comprendre que ce sont des anciennes émotions qui ont été refoulées, qui cherchent à sortir. Alors, Franck Lobvet explique ça très très bien. Il explique que on est comme des câbles électriques, tu vois, et ce qui se passe dehors génère des influx, ce sont des énergies en fait. Et donc quand un influx électrique rentre dans un canal, il doit sortir. Et donc c'est l'expression de l'émotion. Et Et est-ce que exprimer guérit? ah oui, déjà, en fait, enfin, oui, ben, bien sûr, en fait. Ben, quand t'es triste et que tu pleures, après, tu vas mieux. Ouais. Après, c'est pas Ah, faut que ça suffisant. sorte, faut que ça sorte. Ah, en fait, c'est ça, il faut que ça sorte. Après, il y a des contextes où c'est pas suffisant, tu vois, parce que quand ça n'a pas pu sortir, je pense qu'on a quand même besoin de trouver du sens et de grandir de ce qu'on a vécu. Et on peut grandir de tout. Euh, alors, quand tu as eu, je sais pas moi, vraiment un traumatisme, une agression physique, euh, oui, une maltraitance, euh, au début, c'est très bien d'abord de se soulager, ok? C'est la première chose à faire, évidemment. Alors, on ne sait pas toujours le faire d'un coup, parce que parfois l'émotion est tellement énorme qu'on ne peut pas l'exprimer d'un coup, parce qu'on serait en danger, on pourrait avoir un arrêt cardiaque, ou voilà. Mais d'abord d'exprimer ce qui peut sortir, ok? Et après, bah, idéalement, quand c'est un enfant, évidemment, c'est d'avoir quelqu'un qui vienne lui expliquer, parce que sinon viennent s'installer des fausses croyances. Par exemple, euh, je me fais abuser, ok. Je pourrais, en tant qu'enfant, penser que c'est comme ça qu'on aime. Je pourrais, en tant qu'enfant, penser que je suis coupable de ça, euh, parce que j'en sais rien, moi j'ai eu un comportement que l'adulte a, a interprété, que c'est de ma faute finalement si j'ai été abusée. Alors je vais citer un exemple qui est assez fréquent. C'est beaucoup d'enfants qui ont été abusés par des adultes, abusés sexuellement, euh, n'ont pas pu l'exprimer, le verbaliser, d'accord? Mais ils l'ont exprimé à leur façon, avec un comportement. Et donc très vite irritable, un enfant qui pleure, qui se révolte. Et la famille qui ne comprend pas ce comportement va commencer à casser l'enfant en disant « mais t'es vraiment infernal », etc. Et donc là, tu vois, plutôt que d'avoir une blessure, t'en as deux. Et ça entraîne vraiment des conséquences graves après chez l'adulte. Parce que l'enfant qui n'a pas pu exprimer, n'a pas pu être compris, on n'a pas pu mettre de mots sur ce qu'il a vécu, il va interpréter en fait lui-même des choses qui ne sont pas vraies, évidemment. Et il va croire que c'est vrai. Et donc, ben voilà, ça vient créer des blessures au-dessus de la blessure, quoi. Donc, pour répondre à ta question, l'expression ne suffit pas. Par contre, c'est un bon début, tu vois. Si on a des larmes, ben c'est pas pour rien. Ça lave. Et c'est quoi la solution? La première chose à faire, c'est de prendre conscience que tu as mal et même si tu ne sais pas pourquoi, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de subir ça encore et encore. Et donc, ben du coup, tu sais, il y a des gens, quelque part, qui ne cicatrisent pas non plus leurs blessures. C'est comme s'ils tenaient à ces blessures pour se rappeler de ce qu'on leur a fait, par exemple.
ou parce qu'ils ont peur que ça recommence s'ils lâchent, s'ils guérissent. Mais en fait, une blessure, elle doit cicatriser. Et après, elle te laisse une trace, mais qui ne fait plus mal. Et donc, comment est-ce qu'on fait, outre ce que je viens de dire, c'est-à-dire déjà, il faut laisser les émotions s'exprimer. Il faut savoir que quand tu as eu des gros traumatismes ou des petits mais répétés, il y a un mécanisme naturel de digestion de l'émotion, okay, qui est actif. C'est naturel de cicatriser pour l'être humain. Ce mécanisme se situe dans le cerveau. D'accord ? C'est ton cerveau qui digère tes émotions la nuit. Quand tu as des trop gros traumatismes ou des traumatismes répétés, il est en indigestion. Donc ce mécanisme se bloque. Et là, il n'y a qu'une solution, réellement, c'est d'aller voir un psychothérapeute, un psychologue, mais qui possède quand même certaines méthodes, c'est-à-dire de l'EMDR, de l'hypnose, parce que parler, ça ne suffit pas pour guérir ça. D'accord ? C'est vraiment... il faut vraiment aller, en fait, relancer le processus naturel de cicatrisation. Avec ces méthodes-là, on peut guérir. La psychothérapie a vraiment évolué, tu vois. Elle a été enrichie par les neurosciences, par des tas de disciplines. Et aujourd'hui, on a des méthodes réellement efficaces. Parler ne suffit pas. Il faut vraiment utiliser certains processus. Et je le répète, ce sont des processus... Il y a des gens qui disent, tu vois, il y a des gens parfois qui sont étonnés en 3 séances, ils vont bien, alors que ça fait 30 ans qu'ils vont mal. Ils disent, c'est un miracle. Mais non, c'est pas un miracle. C'est parce que tu ne savais pas qu'en toi, il y a des processus naturels de guérison, de cicatrisation, qui ont été bloqués. Et les techniques qu'on a aujourd'hui permettent de relancer ça, simplement. Mais ça veut peut-être dire aussi que ton corps te remercie de te pencher sur ce problème. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Ouais, oui. Ok. Donc si je résume, il faut identifier. Oui, identifier que tu vas pas bien et que c'est pas normal de pas aller bien. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est normal de pas aller bien, tu vois. Oui. 2, t'octroyer le droit de ressentir. Oui. Et puis 3, tu cherches les moyens. Renseigne-toi, quoi. Ouais. C'est pas drôle aujourd'hui, hein. J'ai pas envie de te dire t'as raison. Parce que c'est la vie. Et en plus, au moment où t'as mal, c'est vrai que c'est pas drôle et ça sert à rien d'aller... Tu vois, on va parler du coup de ces gens qui ont des blessures et en permanence ils mettent le doigt dans la plaie, quoi, tu vois. Ou en permanence ils grattent les croûtes pour que ça cicatrise pas finalement. Et bien sûr que on va pas dire génial, je souffre. En même temps, je pense que si on prend un peu de distance avec cette souffrance, c'est de se dire ok, j'ai vécu ça. Mon objectif dans la vie, c'est de vivre, et donc j'ai pas envie de trimballer ça. Donc, si je dramatise ce que j'ai eu, je vais pas pouvoir aller bien, je vais pas pouvoir cicatriser. Donc, les blessures, elles font partie de la vie, et de tout, on peut apprendre quelque chose, tu vois. Il y a des gens, c'est grâce à des traumatismes qu'ils ont développé des talents après. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de dire que vivent les traumas, pas du tout, évidemment. Tout le monde a envie des traumas, de toute façon. Mais quand on en a, c'est la vie, tu vois, d'apprendre à grandir de ça. Et donc, je suis contre l'idée de dire, mon Dieu, que c'est grave, tu vois. Je suis pour l'idée de dire, ok, on a des blessures, et il y a des blessures qui sont très fortes, c'est vrai, des gens qui ont vécu des choses très dures, très très jeunes, tu vois. Parce qu'évidemment, plus tu les vis jeunes, et plus c'est intense, plus ça t'abîme, et moins c'est drôle, on est bien d'accord. Donc soyons, j'ai envie de dire, efficients avec ça. Regardons ces blessures, parce qu'elles ont besoin d'être vues, et traitons-les rapidement, en fait. Bon, je vais essayer de les penser alors. Pense-les. Pense-les.